Salut tout le monde, je suis ravi que vous soyez passé. Je m'appelle Sofiane et je suis l'auteur et le propriétaire de cette chaîne YouTube sur les voitures. En ce moment, je fais des vidéos axées sur les voitures électriques et les hybrides. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Alors, imaginez ça. Vous êtes en pleine balade avec votre scooter et soudain, plouf, il est immergé dans l'eau. Pas de panique, on va voir ensemble ce qu'il faut faire. Mais avant tout, parlons du danger principal, l'humidité et les cartes électroniques. L'humidité, c'est l'ennemi juré de toute carte électronique et celle de votre scooter ne fait pas exception. L'eau, même en petite quantité, peut créer des courts-circuits. Imaginez de minuscules gouttes d'eau se faufilant entre les composants, créant des ponts électriques là où il ne devrait pas y en avoir. Cela peut entraîner des dommages irréversibles, allant d'une simple défaillance à une destruction complète de la carte. On parle ici de dégâts qui peuvent coûter très cher à réparer, voire rendre votre scooter inutilisable. Plus l'eau reste longtemps en contact avec les composants électroniques, plus le risque de dommages importants augmente. C'est pourquoi il est crucial d'agir rapidement et efficacement, et la carte gyroscopique, elle, est particulièrement vulnérable. Elle est essentielle au bon fonctionnement de votre scooter, et son immersion dans l'eau peut la rendre complètement inopérante. Une carte gyroscopique endommagée signifie un scooter qui ne répond plus correctement à vos commandes, voire qui devient carrément incontrôlable. Donc, si de l'humidité pénètre dans votre carte gyroscopique, il faut agir vite. Première chose à faire, éteignez immédiatement votre scooter, absolument tout de suite. Ne tentez même pas de le rallumer avant d'avoir pris les mesures nécessaires. Continuer à l'utiliser avec de l'eau à l'intérieur, c'est prendre le risque d'aggraver les dégâts et de causer des dommages bien plus importants. On parle ici de sécurité, mais aussi d'économie. Éteindre l'appareil coupe le courant et limite les risques de court-circuit. C'est une étape essentielle et souvent négligée qui peut faire toute la différence. Ensuite, il faut agir vite et efficacement. Prenez votre scooter et essuyez-le le plus soigneusement possible. On parle ici de tout, le boîtier, les boutons, les connecteurs, tout ce qui est accessible. Utilisez un chiffon doux et propre et absorbez le plus d'eau possible. N'utilisez surtout pas de sèche-cheveux ni d'autres appareils chauffants. La chaleur pourrait aggraver les dégâts en faisant évaporer l'eau trop rapidement et en endommageant les composants électroniques. L'objectif ici est d'enlever le maximum d'eau de surface. Plus vous enlevez d'eau à ce stade, moins il y aura de risques de dommages internes. Soyez minutieux, prenez votre temps et n'hésitez pas à utiliser plusieurs chiffons si nécessaire. Une fois cette étape terminée, il est fortement conseillé de laisser votre scooter sécher complètement à l'air libre, dans un endroit sec et aéré, pendant au moins 24 à 48 heures avant de tenter de le rallumer. L'humidité résiduelle peut encore causer des problèmes. Même après un séchage apparent, la patience est la clé ici. Alors, votre scooter est tombé à l'eau? Pas de panique, on va voir ça ensemble. La première chose à faire, c'est de le sortir de l'eau le plus rapidement possible. Plus il reste immergé, plus les dégâts risquent d'être importants. Une fois sorti, l'étape cruciale est le séchage. On ne le branche surtout pas. On le laisse sécher à l'air libre, idéalement dans un endroit chaud et sec, pendant au moins 24 heures. Évitez absolument le sèche-cheveux ou tout autre appareil produisant de la chaleur, car cela pourrait aggraver les dommages. On laisse vraiment le temps à l'eau de s'évaporer naturellement. Ensuite, on passe à l'inspection minutieuse. On commence par la carte mère. C'est le cerveau de votre scooter, et c'est souvent la partie la plus sensible à l'eau. On l'examine avec précaution, en cherchant des traces d'oxydation, des points de corrosion, ou tout signe de dommage visible. Si vous voyez quelque chose qui ne vous semble pas normal, mieux vaut consulter un professionnel. N'essayez pas de la réparer vous-même si vous n'êtes pas expert en électronique. Vous risqueriez de causer plus de dégâts. On prend des photos claires de tous les détails. Ça sera utile pour le diagnostic. Puis, on inspecte la batterie. L'eau et les batteries, ça ne fait jamais bon ménage. On vérifie son état général, en regardant s'il y a des fuites, des gonflements ou des traces de corrosion. Si la batterie présente des signes d'endommagement, il est fortement conseillé de la remplacer. Une batterie endommagée peut être dangereuse et causer des problèmes supplémentaires. Encore une fois, des photos détaillées sont essentielles. Maintenant, parlons argent.
Réparer une carte gyroscopique endommagée par l'eau, ça peut coûter cher. On parle facilement de plusieurs centaines d'euros, voire plus, selon la gravité des dommages et le modèle de votre scooter. Le prix peut varier considérablement d'un réparateur à l'autre, donc il est important de faire plusieurs devis avant de prendre une décision. N'oubliez pas que la réparation peut prendre du temps, parfois plusieurs semaines, et enfin, n'oubliez pas de consulter notre vidéo complète sur la réparation d'un scooter noyé. On y détaille toutes les étapes, avec des images et des conseils pratiques, et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, ça peut aider d'autres utilisateurs. On vous tient au courant des dernières actualités concernant les scooters électriques et leur entretien